Le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux sur cette grande édition du journal de la télévision catholique. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles à vous tous, mais avant les titres. La révérende sœur Christiane Pakambumba, sœur servante de Marie de Boma, a prêté sermon ce samedi 1er février en présence de Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba et le membre du tribunal ecclésiastique. La ville de Matadi est prête à accueillir les assises de la première conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC prévue du 10 au 14 février 2025. Voilà tout pour le titre, messieurs et dames, une fois de plus, et bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision catholique. Le 2 février de chaque année, l'Église catholique romaine célèbre la journée de la vie consacrée et au diocèse de Boma. 3 sites de sanctuaires ont été retenus, à savoir Kangou, Boma et Mwanda. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour la réussite de cet événement spirituel? Le détail avec le curé doyen de Boma, l'abbé Ferdinand Magoko. Au diocèse de Boma, c'était fête du 2 février, la présentation du Seigneur au temple. C'est au cours de cette fête que nous célébrons la vie consacrée. Les consacrés vont se réunir en pèlerinage dans les 3 sanctuaires du diocèse, à Mwanda, à Kangou et à Boma. Ici à Boma, il y a 3 grandes activités à l'ordre du jour. Il y a d'abord la restitution sur les recommandations du synode. Et tout cela se passera dans la salle Jean-Paul II. Et après cette restitution, il y aura le pèlerinage avec rosaire. Là, le tout commencera à la communauté des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, dans la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, cathédrale de Boma. Et après, voilà ces rosaires, avec des bougies allumées, nous arriverons calmement et sûrement à la cathédrale, au sanctuaire Notre-Dame de la Paix. Après un petit temps de prière personnelle, communautaire, il y aura la procession pour entrer dans l'église et cathédrale en passant par la porte sainte. C'est une grande fête, voilà la fête de la vie consacrée, mais nous allons passer cette journée dans la prière en implorant l'intercession de Marie, Mère de la paix et Mère du désarmement, en pensant à nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Nous passerons cette journée vraiment dans la prière, en ayant une pensée pieuse pour nos frères et sœurs qui sont à l'Est, qui traversent une période très difficile. C'est ce samedi 1er février 2025 que la révérende sœur Christiane Pakambumba, sœur servante de Marie de Boma, prêté serment devant Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba ainsi que le membre du tribunal ecclésiastique. Un reportage de Bernard Ndjouzi rendu par Jimmy Bunga.
C'est ce samedi 1er février 2025 a eu lieu la cérémonie de prestation de serment de la révérende sœur Christiane Pakambumba dans les bureaux du vicaire judiciaire à Jean-Paul II. Il est de noter que cette cérémonie a connu la présence de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimimbamba ainsi que les membres du tribunal ecclésiastique. Débuté par une prière dite par l'abbé Bimpassi, suivi les mots d'encouragement de la part de Monseigneur José-Claude Mbimimbamba, lui qui a demandé à la révérende sœur Christiane Paka de faire l'exception de la classe juridique en faisant une justice juste en vérité et dans la paix. Fils du Saint-Esprit, Amen. Serment avant d'entrer en fonction au tribunal ecclésiastique. Moi, révérende sœur Christiane Pakambumba, sœur servante de Marie de Beaumont, dans l'exercice de la fonction de juge ecclésiastique, promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Avec diligence et fidélité extrême, j'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service de juge ecclésiastique selon les prescriptions du droit. Je m'obligerai fidèlement de garder le secret, de ne pas accepter de cadeaux à l'occasion du procès. Je suivrai et promouvrai la discipline commune de toute l'Église et l'observance de toutes les lois ecclésiastiques en matière de justice. J'observerai sans parti pris, ni complaisance et ni légèreté, l'application du droit dans les domaines de justice, notamment lors des procès. Que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles de Dieu que je touche de mes mains. Fait à Beaumont, le 1er février 2025, sœur Christiane Pakambumba. Sianloké, la cérémonie s'est clôturée par une passation de signature. Le père évêque a recommandé à tous les membres du bureau de se référer toujours à la prière du diocèse qui est Dieu notre Père. Et à la fin de cette activité liée à la prestation de serment, la révérende sœur Christiane Pakambumba n'a pas manqué de livrer ses impressions au micro de Bernard Njossi. Aujourd'hui, le 1er février, je viens de prêter serment pour commencer le service de juge ecclésiastique. Monseigneur vient de me nommer juge ecclésiastique. C'est pour travailler au service de l'Église, dans l'officialité de Beaumont, c'est-à-dire le tribunal ecclésiastique. Au fait, j'ai fait des études de droit canonique. En licence, on peut exercer le travail au tribunal ecclésiastique comme défenseur du lien, comme juge et comme conseiller ou consultant. J'ai déjà exercé le service du défenseur du lien il y a quelques années au diocèse avec Monseigneur Mbouka qui m'avait nommé. Et aujourd'hui, la prestation du serment, c'est pour exercer comme juge ecclésiastique. Alors, que ce soit défenseur du lien, conseiller ou juge ecclésiastique, c'est pour être au service de la justice et de la paix, et de la vérité aussi. Je reconnais que c'est un travail difficile et délicat. Voilà pourquoi on a commencé par la prière pour
puisqu'il faut confier ce travail à Dieu lui-même, qui peut nous accompagner en nous envoyant son esprit de sagesse et d'intelligence pour ne pas se tromper, parce que le travail sur la personne humaine, c'est un travail délicat. Voilà un peu. Et donc, je demande à nos frères et sœurs de nous accompagner aussi dans la prière pour que ce travail se passe selon la volonté de Dieu. Car sans l'Esprit Saint, sans Dieu lui-même, nous ne pouvons pas faire quelque chose de bon. Je voulais dire un grand merci à Monseigneur José Claude Mbimbimbamba pour la confiance qu'il nous fait de collaborer avec lui dans ce service de la justice et de la vérité. Et tout cela, au fait, c'est pour participer directement au service de la sanctification de l'Église. Et même aux plaignants, comprenons que les lois qui sont dans le code de droit canonique, ce n'est pas seulement pour punir les gens, mais la plupart des punitions, ce sont des punitions qui sont comme des médicaments. Donc ce sont des punitions médicinales. C'est pour aider la personne à retrouver la bonne voie pour suivre le Christ. L'abbé François Clémence Mbambi, vicaire à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, va animer le dimanche 2 février 2025 la formation à l'école biblique, dogmatique et canonique en faveur des fidèles catholiques. Le sanctuaire est le lieu choisi pour la circonstance. Plus de précisions avec l'orateur. Il y a ce qu'on appelle dans l'église catholique et partout ailleurs la formation permanente. L'église catholique est très organisée et il y a plusieurs aspects dans l'accompagnement des fidèles. Il y a la Bible, il y a une manière de lire et d'interpréter la Bible par rapport aux normes catholiques. Il y a aussi des dogmes, les vérités de foi révélées au cours de l'histoire. Mais il y a aussi l'organisation, les lois, les devoirs des fidèles. Ils doivent connaître ce que c'est leur église, cette église à laquelle ils appartiennent. C'est dans ce sens que nous avons pensé organiser une école sur tous ces aspects-là. C'est pour asseoir la foi des fidèles. Et elle aura lieu un dimanche de mois à la cathédrale. Tous les fidèles sont attendus de toutes les paroisses de la ville de Boma. Et nous commençons donc ce dimanche, le 2 février, l'heure c'est 16h. Donc nous invitons tous les chrétiens, surtout les encadreurs, les intercesseurs, les bergers, les chefs catéchistes, les catéchistes, les catéchètes, parce que ce sont eux qui sont devant une communauté, une petite communauté, qu'ils viennent pour qu'ils comprennent davantage tout ce qu'il faut et puis ils savent transmettre. Mais aussi, pour les fidèles, c'est important d'apprendre. Voilà un peu l'essentiel de ce qui va commencer à se faire une fois ou un dimanche chaque mois au sein de notre doyenné des Boma. Et certainement que partant d'ici, nous aurons à étendre cette activité dans les autres doyennés. Et tout cela, c'est sous le haut patronage du centre pastoral diocésain. L'équipe mixte de contrôle, la CGT, l'OVD et l'Office de route a procédé ce samedi 1er février 2025 à la réhabilitation du tronçon sympa dénommé Lac Regideso situé dans la commune d'Enzadi. Nos reporters se sont rendus sur les lieux pour palper du doigt la réalité suivie.
Parmi les objectifs de la visite de l'autorité urbaine Senghor Mbutuyi à la base de préparation de matériel situé à Manterne était de réhabiliter les tronçons sympas dénommés par la population bomatracienne les lacs régis des eaux, situés dans la commune d'Nzadi sur la route nationale numéro 1. Et ce samedi 1er février 2025, l'entreprise chinoise Crexet, sous la supervision de l'équipe mixte de contrôle, à savoir la CGT, l'Office de voirie et drainage, ainsi que l'Office des routes, pour procéder au remblayage de ces tronçons afin de permettre la libre circulation des piétons ainsi que des véhicules. Rappelons que c'est au mois de février en cours que les travaux de construction du Dalo de Sampa vont débuter. Précision des ingénieurs Grasco Popo, Serge Kisalima et Oscar Kondé. Oui, nous sommes venus faire le travaux d'aménagement d'abord, la place Sampa devant la régie de Sceaux, sous la demande du monsieur le maire. L'entreprise Crexet, ensemble avec la mission mixte des contrôleurs de contrôle, nous sommes venus faire l'aménagement, mettre le rechargement des 031 pour faciliter les usagers à se déplacer librement. Leur demande a été exaucée. Ils peuvent maintenant rouler, passer calmement, aisément, sans craindre danger. Nous demandons à la population de nous faire confiance parce que monsieur le maire, il a visité d'abord le site de Crexet et c'est par sa demande, vous constaterez avec nous que les projets n'avaient pas pris compte devant la régie des eaux, mais avec la demande de la mairie et le souci que nous avons parce que cet endroit était vraiment inaccessible et c'est comme ça que nous l'avons pris en compte. Donc que la population puisse continuer à nous faire confiance pour ces travaux que nous sommes en train de réaliser. Restons toujours dans ces dossiers consacrés à la réhabilitation du tronçon Sampa pour suivre les réactions de quelques piétons trouvés sur les lieux. Propos recueillis par Merveille Ndondo. Nyonso ya vila boma koma ya mabe eloko malamu na vila boma izalaka lisusu te place po ba ko sopa mabanga osali combien de temps c'est simple mabanga biso moko ezawa ebele po ko kunda kaka moi place oyo eza difficulté pont yango bakataki ça fait combien de mois bazo sala te est-ce que bakonzi yango ya mboka vila boma bamonaka yango to bamonaka yango te ba raisonnaka yango to ba raisonnaka yango te soki boyebi ke eza ville mpe eza compté ozala frais ya kona nyonso po peuple azala na kimia peuple asepela peuple avotaka bino azala na esengo pa aregetaka ere nyonso vraiment tosengi bino na compréhension ya malamu tomanke te nini te mais compréhension ya malamu bokanisela biso peuple aboma azosouffrir nyonso aboma ekoma ya mabe asopi mabanga babambi ya mosala grave basali sino eza nango te soki kobongisa fo babongisa yango bien mais oyo babambi kobamba yango te mosala sino l'état propre fo asala okomprendre loko yango l'état fo alongola arranger abongisi ndenge babongiselaka oyo abambi lobi mbule ekobeta mabango eki mabulu yango ezongi omoni ke eza nango kaka esika motu tozaka esika moko kotondisa makambo oyo parceke bajour otokoleka otokosala biso mpasi atika azosalama awa bato bazosoka me lelo na ntongo tolamoki tomoni ke baye kobwaka kayas place ekomi vraiment pepele vraiment passage ekomi kitoko vraiment boyende biso todoki tozolingela ce n'est pas ke boya kobuka nzela place bobongisi te vraiment kitoko te biso tolinga mboka babalabala oyo population bazotanga osala vraiment kitoko ezala kitoko. Et dans les soucis de rendre leur milieu propre, les vendeurs du petits porcs ont procédé ce samedi 1er février au travail manuel. Ces derniers sollicitent aux autorités des outils de travail. Détail avec Merveille Ndondo. La commune d'Nzadi, très active avec les salons de tous les week-ends. Pour ce samedi 1er février 2025, les habitants qui exercent leur commerce au petit port tout près de la CVM ont procédé à cet exercice habituel afin de résoudre à l'endroit de leur petit commerce propre. Mais comme nous le savons, cette population le font sans matériel approprié.
une demande urgente à toute personne de bonne volonté en général et aux autorités compétentes, en particulier, de leur doter des outils nécessaires tels que pelle, pioche ou cache-nez, chariot et autres, nous dit Dielaza. Ça salon, il y a 2 fois la semaine, tout ça mercredi, samedi. Tout ça la salon, tout ça la salon, tout ça la monga biso moko. Tout ça la ni ataba pa oteo lita pesa biso. OK, tout le côté la basalité la terrasse ça la raté. Et en plus que ça a on dirait la couche, ouais ça la fait le côté absolument biso la santé la terrasse c'est banda pour couche et le côté. Ma couche on est à la longue souci. Donc comment rara pour le côté, le mot sur le qui va te foutre bon. Donc l'État a sur la mission pour dire on a même la gare à Pamba la santé à la terrasse. Ata même cache-nez à Pamba pour effacer la mission de Mouchala. Parlons politique à présent. La ville de Matadi est prête à accueillir les assises de la première conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo prévue du 10 au 14 février 2025. Le président de l'assemblée provinciale de Sankourou, accompagné par la questeur de la Tchopo, a fait ses constats au cours de son séjour à Matadi. Il est allé se rendre compte de l'évaluation de travaux, de préparation de ces assises. Les détails dans ces récits. Le vendredi 31 janvier 2025, le président de l'organe délibérant du Congo central, Papi Mantezolo, les a conduits auprès du gouverneur de province Gras Kwanga Bilolo pour des échanges autour de cette conférence. Après avoir palpé du doigt les réalités sur terrain, le président de l'Assemblée provinciale de Sankourou s'est dit satisfait de la manière dont se déroulent les travaux préparatifs de cette première session ordinaire de la conférence des présidents des assemblées provinciales. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central et président de ces forums, Papi Mantezolo, explique la genèse de cette organisation. Après que nous ayons la 11e session de la conférence des gouverneurs à Kalemi, le chef de l'État voudrait que les institutions provinciales soient stables. C'est ainsi qu'il y a eu une organisation au moins. Votre serviteur a y été porté à la tête de ces forums de présidents. Cette première session ordinaire des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo bénéficie du financement du gouvernement provincial du Congo central. Elle va réunir les 26 présidents des assemblées provinciales du pays, leurs assistants, ainsi que des experts de différents secteurs, en dehors de la stabilité et du développement de 26 provinces de la RDC. Ce forum sera aussi un cadre de réflexion sur comment protéger les provinces contre les infiltrations extérieures. Voilà, c'est la fin de cette édition. À vous tous qui nous ont eu à Michmé, les rappels des titres. La révérende sœur Christiane Pakambumba, sœur servante de Marie de Boma, a prêté serment ce samedi 1er février en présence de Monseigneur José Claude Mbimbimbamba et le membre du tribunal ecclésiastique. La ville de Matadi est prête à accueillir les assises de la première conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC prévue du 10 au 14 février 2025. Ça n'est complètement fini. Un journal de merveille Ndundu qui a connu les concours rédactionnels d'Élysée Kembe et Jimmy Bunga, réalisé par Krepengumba et Romé Bunga. À vos chers téléspectateurs, excellente suite des programmes et surtout bon week-end chez vous. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.